Ok. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, qu'on arrête, je pense qu'on doit arrêter. Donc, pour me représenter, je disais que je suis le docteur Emmanuel Engar et je suis euh, horrifié de la manière dont nous gérons cette crise de coronavirus qui est en train de s'abattre sur le monde. Il n'est pas question ici de reprocher quelque chose à quelqu'un ou à un gouvernement ou à une personne, non. Mais nous sommes sur un bateau, nous sommes des Camerounais, n'est-ce pas? Et cette crise même, il y a quelque chose de positif, c'est que chacun doit s'occuper de sa maison. Chaque pays doit vraiment se concentrer sur la crise parce que les puissances qui ont l'habitude de nous aider, les puissances vers lesquelles nous avons l'habitude de nous tourner pour commander de l'argent et demander de l'aumône, elles-mêmes sont débordées par la crise. Donc, c'est à nous, à chaque peuple, à chaque pays, de prendre ses responsabilités entre les mains. Donc, je ne comprends pas qu'il y ait un problème comme ça qui est en train de s'abattre sur le monde et sur notre pays, et que nous soyons là en train de nous regarder, de continuer de vivre comme si de rien n'était, en se disant c'est une chose que l'État doit gérer ou le gouvernement doit gérer et tout le ministre de la Santé doit gérer, et puis nous, on reste comme si de rien n'était, on continue notre vie comme si de rien n'était. Et quand bien même vous essayez d'attirer l'attention des gens, ils vous disent, ils vous envoient carrément balader en disant non, on ne m'a pas donné de l'argent, on ne m'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Franchement, c'est terrible. Et ça ne concerne pas, mon coup de gueule ce soir, ce n'est pas par rapport à la grande population en général. Parce que je pense que nous qui avons eu, je peux dire, le privilège de faire la recherche et d'avoir des doctorats, d'être dans la partie la plus pointue de la flèche des solutions, quel que soit le domaine, nous sommes un peu comme l'élite et la lanterne qui doit éclairer un peu lorsqu'il y a des situations comme celle-ci. Et que même nous, les chercheurs de tous bords, les grands docteurs, les grands professeurs qu'on connaît au Cameroun, nous restons tranquilles, comme si de rien n'était. On continue notre vie à manger notre macabo, notre couscous le soir, des poissons brisés et tout, comme si de rien n'était. Mais là, je dis, c'est très inquiétant. Mais où sont ces grands docteurs, ces grands professeurs qui interviennent régulièrement dans les télévisions lorsque nous ne sommes pas en crise? Ils sont où? C'est le moment de sortir et de faire des propositions. Et au-delà des propositions, vous ne serez pas nécessairement écoutés parce que le gouvernement à qui on fait des propositions, il a son calendrier. Son calendrier, on peut le critiquer, mais c'est un calendrier et ils suivent ce calendrier parce que c'est ce qu'ils jugent bien pour sauver le bateau du naufrage. Nous sommes en train d'aller vers un naufrage. Peut-être, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais la situation est grave, c'est critique. Combien de morts aux États-Unis pendant cette journée? Combien de morts en France? Combien de morts en Allemagne? Combien de morts en Italie? Combien de morts en Espagne? Et nous, on est là, on regarde, on se dit non, ça ne va pas arriver chez nous. Mais non, vous vous trompez les gars. Ça arrive chez nous. En mai, nous serons au stade où la France est aujourd'hui. Nous sommes combien au Cameroun? Nous ne sommes que 20 millions. Nous ne sommes que 20 millions. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour échapper à ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est maintenant que nous devons réagir. Où sont les chercheurs? Où sont les docteurs, les chimistes, les environnementalistes, les mathématiciens, tous ces gens-là? Ils sont où? Mais quelle initiative est prise en dehors des initiatives que le gouvernement prend? Pensez-vous que c'est juste un problème du gouvernement ou du ministre de la Santé? Mais ce n'est pas possible. C'est impossible de continuer sur cette lancée. Nous devons faire quelque chose. Mais les gars,
ils sont débordés, ils sont même effrayés et c'est normal. La crise qui vient, ça va balancer. Ça va balancer, les gars, ça va balancer. Ça, c'est grave. Quand vous regardez l'évolution du nombre de cas détectés sans effort, sans grands efforts, chaque jour, nous sommes aujourd'hui à 91 cas, selon le chiffre officiel que j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo. 91 cas. Le premier cas a été découvert le 6 mars. Du 6 mars au 28 mars, ça fait 22 jours, nous sommes à, disons, 91, donc 100 cas, pour arrondir, une centaine de cas. Et nous, on est là, on se dit, oh, vraiment, par chance, ça sera les derniers cas. Non. Supposons que chaque personne qu'on a détectée a contaminé 2 personnes. 2 personnes ou 3 personnes. Ça veut dire 100 multiplié par 2, ça fait combien? Ça fait multiplié par 3 parce que ça fait 2 personnes, ça fait 300. Et supposons que chacune de ces 300 personnes ait contaminé 2 personnes. Ça donne quoi? Ça fait x 3 encore, non? Ça fait 900. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fin avril, nous serons environ à 900. Nous pourrons être à 900. Maintenant, supposons que chacun de ces 900 contamine encore 2. Multiplions 900 par 3. En fin mai, sera à combien? À près de 3000 cas. Qu'est-ce que nous faisons pour éviter ça? Nous sommes l'élite, nous les chercheurs, nous sommes l'élite. Chers collègues, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Ne pouvons-nous pas prendre des initiatives privées? Ne pouvons-nous pas nous organiser? Déjà, vous allez dans des lieux de service public comme les commissariats, les mairies, les sous-préfectures. Les supermarchés essayent de faire ce qu'ils peuvent pour désinfecter lorsque vous entrez et tout, et certaines banques. Mais vous allez dans les commissariats, les gendarmeries, les sous-préfectures, les mairies. Dans plusieurs, vous ne trouvez même pas de solution hydroalcoolique à l'entrée pour essayer de nettoyer les mains lorsqu'on entre. Pour que lorsqu'on va entrer, on touche les tables et tout. Et pire encore, vous entrez dans le commissariat ou dans le service, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de solution hydroalcoolique pour eux-mêmes. On vous sert, vous êtes dans la salle et tout. Bon, bref, tout est mis pour que la chose coule. Tout est mis en œuvre pour que ça coule. Mais où sont les ONG? Où sont les associations? Est-ce que si une association fait un don, c'est-à-dire que vous faites des solutions hydroalcooliques à l'entrée d'un commissariat, à l'entrée d'une sous-préfecture, est-ce que ça sera refusé? Si on décide de désinfecter automatiquement les bus à la fin de la journée, est-ce que ça sera refusé? Est-ce que si une association demande une contribution pour ça, pour aider à cela, est-ce que nous ne pourrons pas, chaque Camerounais, mettre la main dans la poche et sortir 100 francs pour que cette association puisse le faire? Il y a péril en la demeure, comme disait un ancien ministre de la Communication. Il y a péril en la demeure. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons rester là, attendre de mourir tous comme des cons. Ce qui est clair, c'est que nous allons soit tous mourir comme des cons, ou alors mourir comme des héros, ou continuer de vivre comme des héros. C'est à nous de choisir. Ne pensons pas que cette histoire concerne uniquement le gouvernement. Ces grands chercheurs, j'ai lu aujourd'hui ce monsieur-là, je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est un post de Facebook. On dit le docteur Aimé Boni, professeur agrégé de cardiologie à l'université de Douala, prévient sur l'association de la chloroquine à l'azithromycine. Et écoutez-moi une autre bêtise. Il dit l'association, blablabla, problème cardiaque et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il propose, ce monsieur? Bon, je ne sais pas si c'est déjà tout le poste, mais que ce soit tout le poste ou pas, mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose? Bernard Eliade, dans son livre L'école ouverte, disait « Contester, c'est constater pour construire ». Lorsque vous constatez quelque chose, faites une proposition. Déjà que Didier Raoult, il n'a pas inventé un médicament. Les Chinois ont fait des expérimentations sur la chloroquine. Et avant même les Chinois, en RDC, au Congo démocratique,
des chercheurs ont associé la chloroquine à, je crois, à interféron, quelque chose comme ça. Ils ont mis 3 médicaments plus un antibiotique pour traiter déjà les problèmes de virus Ebola. Ils ont fait cette combinaison-là. Et ils ont dit que ça marchait. Bon, maintenant, les Chinois ont testé ça in vivo, c'est-à-dire qu'au laboratoire, et ils ont conclu que ça marche aussi pour le coronavirus. Alors, le professeur Didier Raoult, tout ce qu'il a fait, c'est prendre 24 patients, essayer de tester et voir ce que ça donne. Et il a compris que c'est quelque chose qui donnait des résultats spectaculaires. Alors, il a commencé à vulgariser ça. Mais quand on en parle, on ne parle pas des Chinois, on ne parle pas des Congolais. Oui, il n'existe pas la Chine fait qu'elle recherche. C'est ce que les Européens pensent. L'Afrique fait qu'elle recherche. C'est un non-lieu. Alors, le professeur a le mérite qu'il a ressorti ce que les Chinois ont fait et il s'est dit, ça, c'est bon. Quitte à défier tous ses collègues en leur disant, ça doit avancer. Et comme des cons, on se met à tirer sur lui, et même ce professeur, docteur Aimé Boni, machin truc, se met également aussi à tirer sur lui. Donc, on ne doit rien faire, quoi. On doit observer, on doit regarder les gens mourir, on ne doit rien proposer. Voilà, nos intellectuels camerounais, nos grands docteurs, cardiologues à l'université de Douala, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de rester dans son coin et de faire comme si tout allait bien. Non, tout ne va pas bien. En mai, fin mai, nous serons, si rien n'est fait, selon mes calculs, à environ 2000 cas au Cameroun. 2000 cas au Cameroun. Et si rien n'est fait, après ces 2000 cas, en fin juin, nous serons à près de, selon mes calculs encore, permettez-moi de vérifier, voilà, en fin juin, nous serons, je le disais, après 2000, nous serons dans les 4500 cas de coronavirus au Cameroun. Ouais, vous pensez que ça ne va pas arriver? Ça va arriver, hein. Ça va arriver. Ça va arriver. Le ministre de la Santé se bat comme il peut et c'est louable. Mais en dehors de lui, qui d'autre prend des initiatives? Vous pensez que c'est à lui seul de prendre toutes ces initiatives? Non. Il y a des associations, il y a des ONG, il y a ci, il y a ça. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Il y a nos grands professeurs qui font juste des grands débats. Non. Ce n'est pas au gouvernement seul de prendre des initiatives, surtout lorsque il y a péril en la demeure. Dans les quartiers, il y a des comités d'autodéfense. Mais pourquoi tous ces quartiers-là ne laissent pas la police venir garder le quartier dans la nuit? Ces comités d'autodéfense-là jouent des rôles importants. Nous avons vu au nord, avec la crise de Boko Haram, les comités d'autodéfense ont sauvé des villages. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Le ministre de la Santé, ah oui, il a fait ci, il a fait un communiqué, il a fait ci, il se bat, il dort presque pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous, les grands chercheurs, les grands docteurs, les grands professeurs d'université de Douala, super cardiologues, super virologues, ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Je ne dirais pas pour soutenir le gouvernement. Oui, ne soutenons pas le gouvernement. Pour sauver la vie de notre peuple, pour sauver la vie de nos compatriotes, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez me dire, oui, le président doit prendre la parole et tout. Oui, il doit prendre la parole, mais s'il ne prend pas la parole, nous devons mourir parce qu'il n'a pas pris la parole. Qu'est-ce que nous avons à proposer? Au-delà des propositions, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous restons là, nous attendons. Fin mai, je vous ai dit, selon mes calculs et l'évolution, nous serons à 2000 cas au Cameroun de coronavirus. 2000 cas en fin mai. C'est pas loin, c'est dans 2 mois. Ça peut m'arriver plus vite. Je souhaite que ça n'arrive pas. Mais il faut être logique, je suis un scientifique.
Je travaille avec des données et lorsque je lis des données, je mets ces données-là sur je fais des simulations. Si des actions ne sont pas menées, nous serons à 2000 cas, au moins en fin mai. Et en juin, nous allons franchir la barre des 4000. Et en juillet, ça sera 5000. Après, nous allons faire quoi? Nous allons commencer à commander de l'aide aux gens qui eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre ce problème-là. Oui, parce que chez eux, peut-être la courbe sera déjà en train de descendre. Et là, on va dire, OK, ils peuvent nous aider. Ils peuvent... Non. Que chacun de nous réfléchisse. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas. Sur la page de ENG Consulting, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter toutes les activités de ENG Consulting et d'orienter toutes mes équipes afin qu'ils réfléchissent sur ce qu'on peut faire de manière concrète pour lutter contre cette pandémie au Cameroun. Nous ne faisons pas des propositions. Bon, nous allons faire des propositions ouvertes, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons essayer de mener des actions concrètes sur le terrain. Pour ceux qui voudraient nous accompagner, la porte sera ouverte. Mais que nous soyons accompagnés ou pas, je mettrai toutes les équipes disponibles. Nous allons même prendre des volontaires pour mener certaines actions simples. Nous pouvons désinfecter les véhicules du transport public. Nous pouvons désinfecter des lieux très fréquentés. Nous pouvons offrir dans des lieux comme des commissariats, des sous-préfectures, des mairies, des solutions hydroalcooliques et désinfecter ces lieux-là régulièrement, le matin, et peut-être chaque soir. Mener ce genre d'action, je pense que ce serait une contribution à la lutte. Et en plus de cela, nous allons lancer un projet 237 HOPS. 237 HOP serait un projet qui nous allons créer une application et cette application-là pourra permettre de cibler les personnes à détecter et puis si quelqu'un ressent des symptômes, il pourra entrer dans l'application et remplir des données et puis demander avec ces données-là, n'est-ce pas, on transfère aux hôpitaux, aux centres agréés par le gouvernement et ils vont décider si la personne doit subir un test ou pas. Ou du moins, si c'est une panique simple, ils peuvent décider de rappeler la personne pour le rassurer et pour l'accompagner. Donc, voilà des actions que j'ai décidé dès aujourd'hui, que nous allons mettre en œuvre au niveau de ENG Consulting. Et ENG Consulting, à partir d'aujourd'hui, ne fait plus rien d'autre. Je consacre toutes les activités de cette jeune entreprise-là pour la lutte contre le coronavirus. Donc, je compte grandement sur vous. Et je suis convaincu que cette action, elle seule, ne représente absolument rien. Mais je compte sur tout le monde et j'aimerais que tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui pensent faire quelque chose, n'hésitent pas. Soit vous nous rejoignez, soit vous prenez vous-même une initiative à part, mais soyons solidaires. Tout ce qui va dans le sens de bloquer la route à ce virus serait le bienvenu. Et ce n'est pas uniquement au ministère de la Santé que revient le soin de nous protéger. Nous devons faire des actions qui peuvent soutenir les actions qui sont faites déjà par les pouvoirs publics. Oui, dans les autres pays, le président a pris la parole et tout, mais si le président ne prend pas la parole chez nous, alors nous décidons de mourir? Non, nous ne décidons pas de mourir. Nous soutenons des actions positives qui sont faites déjà par le ministère de la Santé. Nous déplorons peut-être ce qui n'est pas fait, s'il y a ce qui n'est pas fait,
Contester, c'est constater pour construire. Nous faisons un constat et nous proposons quelque chose qui peut permettre de faire avancer. C'est aussi simple que ça. Si nous avons un cerveau avec lequel nous pouvons réfléchir, arrêtons des critiques vaines, arrêtons des polémiques vaines, asseyons-nous, ou du moins restons à distance parce qu'il y a le confinement, mais proposons des choses, faisons des choses qui peuvent permettre de faire avancer la société et de sauver les vies, parce qu'actuellement, c'est de ça qu'il est question. Vous aurez beau avoir un parti politique, une association ou ceci, si beaucoup de Camerounais perdent la vie à cause de ce virus-là, ça va faire moins de personnes vers qui vous allez vous tourner lorsque vous aurez besoin des voix pour les élections. Alors, quelle que soit l'entité à laquelle vous appartenez, laissez ça tomber maintenant et prenez des initiatives positives qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Sur ce, je vous dis merci et bonne nuit à tous. Merci pour ceux qui étaient connectés pendant le direct. Désolé pour le ton du direct, mais franchement, l'intellectuel africain doit faire quelque chose pour faire avancer les choses. Il doit faire quelque chose pour faire avancer les choses. Critiquer, critiquer, critiquer du matin au soir, ça ne fait pas avancer les choses. Critiquer la manière dont le poisson est brisé, on l'a mis de côté et tout, ça ne va pas faire avancer les choses. Vous vous mettez dans le train et vous montrez comment vous pensez que ça, on peut le faire, ou vous le faites à côté, et deux actions pour le même but, même si une, selon vos critiques, peut-être n'est pas complète. Lorsque vous allez faire la vôtre à côté, celle-là sera là, une troisième à gauche, une troisième à droite, une quatrième à droite, ainsi de suite. Ça va faire autant d'actions pour le même but et le but sera atteint plus rapidement. Donc, sur ce, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu nous aide à passer à côté de cette pandémie et que Dieu bénisse le Cameroun. Nous avons vraiment besoin de cette bénédiction. Mais que les intellectuels camerounais ne continuent pas de dormir sur leur laurier en se disant non, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé fait ce qu'ils ont à faire, mais également des initiatives privées seraient salutaires et pourraient peut-être mieux nous permettre d'avancer rapidement. Donc, c'est de ça qu'il est question. Bonsoir. Je vais aller dormir.